Les élèves d'accueil intégrant le parcours régulier y arrivent marqués par leur voyage de migration et les expériences humaines qui se sont ajoutées à leur bagage lors de leur passage en accueil. Ces jeunes se trouvent pour une seconde fois, en peu de temps, dans une situation d'adaptation profonde. La présente capsule vise à éclairer les enseignants du parcours ordinaire sur les particularités de ces élèves et propose quelques pistes pour offrir un soutien efficace en vue de leur réussite. On accueille des élèves de partout sur la Terre. On a plusieurs pays et plusieurs continents avec plusieurs enjeux. Sinon, le parcours migratoire, c'est souvent un processus extrêmement stressant. Pendant plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, ces gens-là sont en grande mobilisation de stress. Et quand ils arrivent ici, ils sont encore sur l'adrénaline. Puis ça prend un certain temps avant qu'ils puissent s'apaiser. En fait, ces élèves-là arrivent, c'est des boîtes à surprises. Ils arrivent, ils ressemblent à nos élèves. Sont propres, sont beaux, sont gentils, sont polis. Ils ont passé en accueil et on n'a aucune idée. Mais ils arrivent avec des aspects traumatiques, des aspects de deuil, des gros aspects d'adaptation. Donc, ça leur demande beaucoup de capacité juste pour arriver ici en classe d'accueil. La classe d'accueil, c'est 65 % de français langue seconde, 20 % de mathématiques et 15 % autres matières, comme par exemple l'éducation physique et les arts. De plus, la classe d'accueil, c'est un passage qui dure environ 1 à 2 années. En francisation, on apprend premièrement à s'exprimer. Donc, on parle, on communique aussi à comprendre ce que le professeur dit, parce qu'en classe d'accueil, on adapte notre niveau de langage, on parle plus lentement, on utilise des mots peut-être qui sont plus simples, on prend le temps d'expliquer. Ensuite, après l'aspect oral, il y a les compétences de lecture et d'écriture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élève qui arrive en classe ordinaire a passé par le processus d'apprentissage de la langue de socialisation, donc 1 à 2 ans. Ensuite, il continue ses apprentissages pour la langue de scolarisation, donc tout ce qui est la lecture, l'écriture, le vocabulaire aussi disciplinaire, et on parle d'un processus d'apprentissage de 5 à 7 ans. Et ceci se fait dans la classe ordinaire. Nous avons des bulletins d'accueil, donc ce n'est pas des chiffres, c'est des lettres, donc c'est A, B, C, D. En fait, le bulletin en accueil, c'est pour voir la progression des apprentissages. Palier 1 de débutant, 5, c'est quand il est rendu prêt, il est au régulier. En fait, l'élève qui a atteint les paliers 4C à l'oral, en lecture, en écriture, peut être prêt à intégrer la classe ordinaire, donc la classe régulière. Ensuite, il y a aussi possibilité que l'élève fasse un entre-deux, c'est-à-dire la classe CLIP, la classe d'immersion partielle. L'élève doit avoir atteint minimalement des paliers 3C en oral, en lecture et en écriture. Et ça lui donne, dans le fond, 12 périodes de français langue seconde. Le reste des autres matières sont en classe ordinaire, comme par exemple secondaire 1. L'oral, c'est important, mais c'est d'autant plus important la lecture et l'écriture. C'est sur ça qu'on se base pour envoyer un élève au régulier ou en clip, c'est que l'élève est capable d'écrire en français. Ça va finir par des textes de 350 mots environ. Donc, le vocabulaire, il faut qu'il soit varié, il faut qu'il soit de plus en plus précis. On regarde aussi l'intégration sociale de l'élève. Parce qu'envoyer un élève au régulier, c'est pas seulement basé sur le bulletin. On regarde aussi l'ensemble, la maturité de l'élève. Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'au niveau social, il s'intègre bien? Il est prêt, il est motivé. La motivation est très importante. La classe d'accueil, c'est pas une mise à niveau, c'est un passage. Un élève qui sort de la classe d'accueil, c'est un élève qui est parvenu aux attentes de fin de programme, sans toutefois avoir atteint un degré correspondant à celui d'un locuteur, scripteur, lecteur natif de son âge. Ce qui est important, c'est de lui laisser du temps, parce que l'élève qui arrive en classe ordinaire va vivre encore un autre changement qui s'ajoute à ce qu'il a déjà vécu.
Donc, il est vraiment important de lui laisser du temps pour qu'il puisse être propice aux apprentissages, puis dans le fond, pour qu'on puisse lui permettre de mettre en valeur ses réelles compétences ainsi que les stratégies qu'il va employer pour apprendre. Si l'élève rencontre des difficultés pendant l'étape, il est possible de l'exempter des dispositions relatives aux résultats. En fait, on peut lui attribuer de façon temporaire un bulletin d'accueil. Quand l'élève y arrive au régulier, il y a une grande capacité d'adaptation qui s'est déployée, mais au niveau des émotions, il y a encore beaucoup de nœuds, beaucoup de choses à défaire. Puis, il y a aussi un aspect important que les élèves nomment leur anxiété de l'intégration au régulier. Parce que là, c'est l'aboutissement de leur projet migratoire. Quand on reçoit un élève d'accueil, premièrement, ce serait de s'informer, d'essayer d'avoir l'information. Qui arrive d'accueil dans ma gang? L'autre chose, c'est de diminuer les attentes au niveau de la réussite. Pour l'élève d'accueil, la priorité, quand il arrive au régulier, pour l'enseignant, là, moi je pense que ce ne serait pas la réussite. Ça serait vraiment le bien-être psychologique. Pour le prof, d'avoir ça en tête, puis au début, d'accepter que, Marc, il n'est pas dans la bonne place, mais il est à la bonne place. On va juste lui donner un peu de temps, on va créer une bonne relation, on va faire descendre l'anxiété. Oui, on va peut-être lui donner beaucoup plus d'accompagnement au niveau du vocabulaire. On a des intervenants qui vont soutenir cette francisation-là. Et là, ça va être une très bonne intervention pour les aider. Dans le cours de sciences, il y a un paquet de mots, sans doute, qu'il n'a jamais appris. Mais il est capable de s'exprimer, il est capable de parler. Fait qu'au début, il va être surpris, il va être anxieux devant cette incompréhension d'un certain vocabulaire. En résumé, les pratiques gagnantes avec les élèves en apprentissage d'une langue, il y en a 3. On a les interactions orales, travailler le vocabulaire, puis légitimer le bagage culturel. Rapidement, si on y va avec les interactions orales, c'est par l'interaction orale que l'élève va se créer son vocabulaire interne. Donc, quand on apprend la langue, en premier, on apprend à le parler. Donc, plus je le parle, plus je vais être capable d'écrire. Plus que je travaille le vocabulaire disciplinaire, les référents, plus je vais me développer un vocabulaire interne. Ensuite, il y a aussi légitimer le bagage culturel. Il est important de reconnaître la langue de l'élève, sa langue première, pour favoriser les transferts. On appelle ça un bilinguisme additif. Donc, l'élève va se sentir reconnu, puis à ce moment-là, va vouloir apprendre davantage la langue seconde, qui est le français. Quand l'élève arrive au régulier, après peu de temps, démontre une motivation souvent exceptionnelle, qui se démarque des autres. Combien j'ai vu des élèves, après 1 an, devenir méritas, gagner des concours, faire les médias de par leurs projets innovateurs, communautaires, technologiques. Beaucoup d'élèves se démarquent très rapidement. Parfois, avec le temps, j'en rencontre dans les commerces, dans les stations-service, dans la rue, qui me racontent qu'est-ce qu'ils font maintenant. Ils se sont intégrés à la société, ils ont eu des enfants, se sont mariés, ils ont un emploi de rêve. Ces jeunes ont dû mobiliser leur courage et affronter des moments d'impuissance déroutants. Nous les avons accompagnés dans leur nouvelle terre d'accueil pour développer leur plein potentiel. Ce bagage d'expérience humaine peut devenir une richesse exceptionnelle pour leur existence. Ces jeunes ont ainsi le potentiel d'apporter une précieuse contribution à la communauté humaine du Québec et d'y trouver une place qu'ils et elles pourront désigner comme un véritable chez soi.